Bonjour, nous sommes le 24 septembre 2023. Aujourd'hui, nous sommes noyés par les informations et souvent, nous passons à côté de bonnes nouvelles pour l'évolution du monde. Avec cette vidéo, je souhaite mettre en avant les bonnes nouvelles de cette fin septembre 2023. Le monde spirituel nous dit que la lumière va arriver. En fait, nous avons déjà des étincelles de lumière. Le piège spirituel est d'attendre encore un sauveur extérieur. Non, l'enjeu est tout autre. Nous devons nous sauver nous-mêmes, par notre discernement, en sortant du monde des illusions, en faisant les bons choix, en s'engageant au nom du plan divin. Apprenons à regarder autour de nous pour voir la lumière dans les yeux de la personne que nous croisons, pour déceler les quelques bougies qui s'allument, pour apprécier les lampes à huile qui vont éclairer longtemps notre chemin, et pour voir les projecteurs éclairer dans les coins, car nous n'avons pas pensé à tourner la tête. Alors la première bonne nouvelle concerne les médias. Nous vous avons dit que les médias mainstream seraient en perte de vitesse, car ce sont des machines à propagande, et que les médias alternatifs allaient progresser rapidement, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. C'est plus que vérifié, voici les chiffres en France. Sud Radio, 840 000 abonnés. Idrissa Berkam, 910 000 abonnés. Il a créé sa chaîne tout récemment. Il a une sacrée pertinence et est passionné par la géopolitique. D'ailleurs, il commence à déranger. Le Média, 960 000 abonnés. Hugo Décrypte, donc c'est 1 million d'abonnés. Alors c'est un jeune, un youtubeur expérimenté qui s'intéresse à tous les sujets. Il a eu le culot de demander à Macron un interview sur l'avenir des jeunes. Macron a accepté et l'interview a eu lieu le 4 septembre 2023. Au niveau du résultat, ça a été remarquable, une audience de 2 millions de vues. Cela veut dire que Macron reconnaît la puissance des youtubeurs. Face à ces médias alternatifs, nous avons le fameux LCI qui ne fait que 1 million d'abonnés aujourd'hui. Nous voyons que la bascule est en train de se faire. LCI va passer sous le million et Hugo Décrypte, le média, Idrissa Berkam et d'autres vont passer au-dessus du million. Aux États-Unis, c'est mieux que cela. Nous connaissons tous l'incontournable journaliste Tucker Carlson. Quand il était chez Fox News, il faisait 3 millions d'abonnés. Aujourd'hui, sur X, c'est-à-dire l'ancien Twitter, il fait déjà 265 millions d'abonnés, ce qui est assez incroyable. Une magnifique progression. Disons un mot aussi sur BFM, c'est tout récent. Nous savons que BFM est détenu par Patrick Drahi, qui a un patrimoine de 7 milliards de dollars, qui détient aussi RMC, l'Express et SFR. Aujourd'hui, Patrick Drahi est en très grande difficulté financière, et ça s'est annoncé dans la presse. Il se voit contraint de se séparer du pôle média d'Altis. Et BFM est mis en vente. À suivre. Autre sujet, la propagande sur le réchauffement climatique, ça s'est passé en Suisse. Le responsable de la météo en Suisse a été contraint de présenter des excuses publiques lors d'une intervention au journal télévisé. Une manipulation flagrante des données météorologiques, notamment des températures du bassin méditerranéen, qui auraient été intentionnellement altérées, entraînant une augmentation artificielle de 6 à 7 degrés, comme ils le font aussi en Allemagne et en France sur des chaînes corrompues. C'est une affaire qui a secoué vraiment le pays en Suisse, la crédibilité de l'organisme de météorologie suisse étant désormais sérieusement remise en question. Les inquiétudes quant à la manipulation des informations climatiques ont été renforcées par la révélation que cette distorsion des températures était effectuée délibérément. Je change de sujet, les BRICS. Vous savez que la réunion des BRICS a eu lieu pour passer de 5 pays à 11 pays, mais il reste encore beaucoup de candidats, donc on verra la suite. Le seuil est franchi, c'est fait, les BRICS à 11 ont 51% de la production de pétrole du monde. Cela va mettre fin progressivement au pétrodollar. Les échanges commerciaux se font déjà entre les pays sans passer par le dollar.
le monde multipolaire est enfin créé. Information qui nous vient d'Angleterre. À Londres, un groupe d'activistes citoyens secrets, nommé Blade Runners, a neutralisé toutes les caméras installées dans le cadre du plan zéro émission qui inflige une amende aux véhicules qui ne sont pas aux normes. Presque la totalité, soit 90% des caméras du sud-est de Londres, auraient été neutralisées et cassées. Les Londoniens viennent anéantir le projet des villes 15 minutes, j'en ai déjà parlé, pour ces équipements, donc pour mieux contrôler la population. Alors nous avons bien sûr les mêmes problèmes en France avec Paris et les grandes villes. Alors on verra comment les Français vont réagir un peu plus tard. Une information au sujet de Pfizer. Depuis plusieurs années, le contrat signé entre l'Union européenne et Pfizer est inaccessible. De plus, il y a l'histoire des emails secrets de von der Leyen. C'est un véritable scandale qui dure depuis presque plusieurs années. Grande nouvelle, le contrat Pfizer vient d'être révélé en Afrique du Sud. En France, l'avocat Carlo Brusa va le diffuser sur son site pour que le grand public puisse le lire. Comme quoi les secrets se révèlent avec le temps. Une nouvelle crise qui arrive, c'est la crise liée au bureau. Lors de la crise Covid, un confinement mondial a été imposé. Les entreprises se sont donc organisées pour mettre en place le télétravail. Celui-ci a été bien accepté par les salariés car travailler à son domicile est confortable, pas de transport le matin ni le soir, des économies d'essence, une gestion du temps plus souple. Il se trouve que le télétravail a été conservé par les entreprises qui ont besoin d'avoir moins de surface de bureau. Nous arrivons aujourd'hui à une crise mondiale de l'immobilier de bureaux en Chine, aux États-Unis et ailleurs. Par exemple, à San Francisco, 30% des espaces de bureaux sont vides aujourd'hui, ce qui est énorme. Cette crise de l'immobilier de bureaux n'a pas du tout été planifiée dans l'agenda 2030 de l'État profond. Ceci montre que des imprévus arrivent et celui-ci est de taille. Nous allons voir la suite. En Chine, il y a du nouveau aussi. Vous savez que le président Xi s'oppose au PCC, Parti communiste chinois, et il continue des puges régulières vis-à-vis de ce parti. Et nous avons des renseignements qui nous viennent de la NFSC. Le ministre de la Défense du PCC, Li Shanfu, a été arrêté par Xi aux côtés de plus de 200 associés de la PLA Rocket Force. Voici une nouvelle vague de purges à grande échelle. Vous voyez qu'en Chine, il se passe également beaucoup de choses qui ne sont pas forcément connues du grand public. Parlons des élections aux États-Unis, puisque ça sera pour l'année prochaine. Alors les grandes manœuvres commencent à se mettre en place. Côté républicain, vous savez que Trump est largement en tête dans les sondages. Côté démocrate, ils ont des difficultés à trouver la bonne personne pour contrer Trump. Il est reconnu aujourd'hui par quasiment tout le monde que Biden est trop sénile pour reconduire un mandat. La vice-présidente Kamala Harris est incompétente et puis inexistante puisqu'elle n'apparaît pas du tout, elle n'intervient pas. Robert Kennedy, qui vient de s'annoncer candidat, pourrait éventuellement rejoindre Trump. Alors, qui reste-t-il côté démocrate comme personne charismatique, connue du peuple? Eh bien, il reste Michelle Obama. Alors, c'est pourquoi que l'ancien couple présidentiel commence à être attaqué et c'est relayé aujourd'hui dans les médias aux États-Unis. Le premier dossier qui sort, c'est celui-ci, ça concerne la carte d'identité de Barack Obama, qui est fausse. Ça a été expertisé. Il ne serait pas né aux États-Unis, mais au Kenya. Or, un étranger ne peut pas être président aux États-Unis. Cela relève de la haute trahison. Donc ce dossier est en cours, on en parle au niveau des médias et on verra comment évolue cette affaire. Toujours aux USA. Anthony Blinken admet que l'ordre mondial est en train de changer. Alors je cite ses paroles. « Les événements qui se déroulent dans le monde sont plus qu'un test pour l'ordre mondial qui a émergé après la guerre froide. C'est sa fin. »
Voilà, fin de citation. Il faut savoir quand même que Anthony Blinken, c'est le secrétaire d'État des États-Unis. Pour annoncer ça, c'est quand même une phrase, je dirais, choc. Et il l'a fait suite à la mise en place des BRICS, qui se retrouvent à 11 pays aujourd'hui. Alors, je vais terminer cette vidéo par deux bonnes nouvelles majeures qui vont dans le sens des révélations donc en cours. La première concerne l'Ukraine. Alors, vous savez qu'il y a eu un grand sommet de l'ONU le 20 septembre 2023. Le sujet de la guerre en Ukraine a été abordé et Zelensky a essuyé un revers, une fois de plus. Le soutien américain se réduit de plus en plus et Zelensky n'est plus crédible avec l'échec reconnu de sa soi-disant grande attaque. De plus, vous avez appris la nouvelle comme moi, la Pologne vient de lâcher l'Ukraine. Maintenant c'est fini car l'hiver arrive, il n'est plus possible de faire des grandes attaques. Ce fut un massacre humain pour l'Ukraine. La Russie et les États-Unis ont absolument les mêmes chiffres, c'est intéressant, à savoir une perte de 70 000 Ukrainiens pour rien, car l'Ukraine n'a reconquis aucun territoire. De plus, l'Ukraine manque d'équipements militaires. Zelensky devient impuissant et logiquement, il y aurait des accords de paix prochainement qui vont se mettre en place. Du moins, je l'espère. Alors, toujours dans le cadre de la même réunion de l'ONU, nous allons parler des ODD, c'est-à-dire des objectifs de développement durable de l'Assemblée générale des Nations unies qui a eu lieu le 19 septembre. Et là, information importante, 11 pays ont brisé le silence. Il n'y aura donc pas de consentement unanime sur les projets de déclaration politique sur le sommet des ODD, à savoir la réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle. Vous savez que le projet, c'était que l'OMS passe au-dessus des États. Donc, ces pays qui sont opposés sont les suivants: le Bélarus, la Bolivie, Cuba, la Corée, l'Érythrée, l'Iran, le Nicaragua, la Russie, la Syrie, le Venezuela, le Zimbabwe. Donc, ces projets sont bloqués et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous donner une parole de sagesse que nous pouvons tous appliquer. C'est la suivante. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Pensez à partager ces vidéos, c'est important pour que voilà, la lumière se diffuse progressivement, tous les mois un peu plus, et c'est le cas. Donc partagez encore et encore. Et j'aurai le plaisir donc à vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci à vous, merci pour votre écoute et merci pour vos partages.